aujourd'hui on va parler de parfums de niche. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 parfums de niche à vous faire voir. Alors, c'est vrai que je fais souvent des parfums de Dubaï, je fais souvent des parfums d'équivalence, mais j'ai aussi ma petite collection de parfums de niche que j'aime bien. Et en général, j'essaye d'avoir les meilleurs prix. Et puis, quand j'achète des parfums de niche, je veux vraiment que les parfums me plaisent. On est bien d'accord. Et alors j'en ai pris des tout petits, j'en ai pris des un peu plus grands et j'ai fait des bonnes affaires et je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Alors, on va commencer par la maison Majouri. Alors, la maison Majouri, je suis allée plusieurs fois, mais ce qui me freinait, c'était le prix. Ils sont aux alentours de 120 € le flacon. Et j'ai traîné un petit peu sur Beauté Privée et ben, je l'ai eu à 40 €. J'ai pris le Nour Neroli. C'est Irina qui m'a dit, Sandrine, ils font, ils font le parfum Majouri à moitié prix, mais vraiment plus qu'à moitié prix, on est même à 60%. Je l'ai eu à 40 € le flacon, donc j'ai dit, allez, je le prends. Alors là, on est sur un agrume, puisque je me suis dit, bon, le Nour Neroli, on arrive sur les beaux jours, j'avais envie de le sentir, voilà, je vous fais voir bien la boîte, j'avais envie de le sentir, mais pas à 100, 120 € le flacon, je me suis dit non, c'est trop cher, et je l'ai eu à 40 €, donc franchement, une belle affaire sur Beauté Privée. Et donc, du coup, j'ai pris ce beau... Attendez. Alors déjà, regardez. Voilà, je l'ai acheté. Regardez, déjà le flacon, le bouchon, il ne tient pas. C'est super, hein. Ah, ça y est. Non, à peine, à peine. Alors voilà, le flacon est joli, avec ces petits losanges derrière, gravés dans le flacon. On est quand même sur un parfum un peu lourd. Là, je pense qu'ils ont mis quand même la qualité. Et quand je vois qu'ils sont sur Beauté Privée à partir de 40 €, je me dis, waouh, il faut prendre si vous aimez le Neroli. Alors, on est sur un agrume avec de la fleur blanche. Alors là, je trouve que le parfum est très, très beau. Je trouve que le parfum est parfait pour le printemps. Maintenant qu'on arrive au printemps, on se retrouve avec une belle bergamote. Bergamote, je mets comme ça parce que j'ai déjà un parfum dessus. Hein. Bergamote, mandarine, et la mandarine est discrète. Hein. C'est pas la grosse mandarine qui va rentrer. On la sent la mandarine, oui on sent la mandarine quand même, une mandarine assez douce, mélangée avec une belle bergamote. On a en cœur un Neroli qui n'est pas du tout savonneux. Vous voyez, je pensais que ce Neroli allait être savonneux. Ah mais purée, mais regardez. Super hein, les parfums de niche. Hein. Ah, ça y est. On se retrouve avec un beau Neroli assez doux, assez printanier, qui se mélange au jasmin. On a de la sauge sclarée et on a de la lavande. Alors, on sent bien ce côté lavande qui ressort, mais il n'est pas criard. La lavande n'est pas trop forte. Heureusement, le Neroli reste quand même... le Neroli et le jasmin restent quand même... les rois des notes de ce parfum. La mandarine aussi a un côté très agrumé, un petit peu agrumé, mais pas astringent. Vous voyez, c'est pas fort en agrumes, c'est pas la peau, c'est juste la pulpe assez douce. Il est tout en douceur ce parfum. J'aime beaucoup le porter. Je l'ai porté une fois. Et j'attends de le porter pour le printemps. À 40 € le flacon, je pense que 40 € le flacon, je vais me prendre. Il y en a encore 2 autres chez Majouri, chez Beauté Privée. Allez-y, ils sont à 40 €. Franchement, plutôt que d'aller sur le site et les payer 120 €, vous payez 40 € le flacon. Et je peux vous dire que c'est un joli Neroli. Hein, voilà, c'est un joli Neroli. Et qui est quand même bien... je sens bien aussi le jasmin. Hein, voilà, on sent bien le jasmin. Jasmin Neroli. La sauge donne quelque chose d'aromatique, et la lavande aussi. On est sur quelque chose quand même qui est fleuri, mais il y a un fond frais, vous voyez, comme un fond, ouais, comme la lavande, quoi. Ça donne un petit côté un petit peu frais. Avec cette mandarine, il est super joli pour le printemps. Il est super agréable pour le printemps, ce Majouri, ce Nour Neroli. Et on a en fond du bois de santal, on a de l'ambre gris, on a du musc. Très, très beau Neroli. Voilà, pour celles qui aiment le Neroli, Majouri, voilà, 40 € chez Beauté Privée, vous l'avez. Moi, j'ai réussi à le choper comme ça et je l'ai pris parce qu'il faisait 40 €. Hein. Maintenant, il aurait fait 120 €, je ne l'aurais pas pris.
Voilà, et là il faisait 40 euros, je me suis dit oui, j'y vais. Voilà, j'y vais sans problème. Je sais que moi j'adore le Neroli, donc je sais que j'avais pas de... Même j'aime bien le Neroli savonneux, mais là il est tout doux. Il n'est pas trop savonneux. Je vous dis qu'il est un petit peu, il y a une petite touche de fraîcheur, mais il est super agréable, super printanier, et j'adore. Voilà, Neroli, Nour Neroli de Majori. Alors, ils ont des beaux parfums qui m'attirent beaucoup. Le seul souci, c'est encore le prix. Et donc, quand on arrive à choper sur Beauté Privée de la niche à si bas prix, eh bien, il faut sauter sur l'occasion. Je pense qu'ils l'ont discontinué. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait pas trop cher. Hein, voilà, Maison Majori. Voilà, moi là, mon premier parfum. Il est beau, hein. Ouais, c'est vrai que Neroli est tout doux, hein. Il est fleuri, doux, ouais, c'est très agréable, très agréable. Il est très agréable. Ensuite, on va aller sur un Neroli beaucoup plus savonneux. Cette fois-ci, on va aller sur un Neroli beaucoup plus savon. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est Jardin Neroli de la Maison Sud Pacifique. Voilà, on est sur un Neroli qui est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus agrumé, avec toujours de la fleur blanche. On a des odeurs aromatiques. C'est un Neroli qui est, je trouve, qui est assez vert. Voilà, un Neroli où il y a des notes assez vertes. Je vous fais voir le petit flacon. Voilà, toujours pareil, c'est de la niche. On est sur du petit grain qui arrive en tête. Ils sont bons, mais il est plus fort. Petit grain, rose, bergamote en tête, suivi de Neroli, de fleurs de citronnier. Voilà, c'est la fleur de citronnier qui donne ce côté peps. Hein. Fleur de citronnier, héliotrope, j'adore, il est joli. Hein. En fond, on a du musc, on a de la fève de tonka et de la vanille. Alors pour moi, cette feuille de citronnier se mélange bien avec ce Neroli et il a un petit côté savonneux, mais un petit côté savonneux, légèrement amandé, mais ça doit être l'héliotrope qui donne ce côté doux. Douceâtre, pas sucré, hein, pas de sucré du tout, un peu douceâtre. Un petit côté amandé, ouais, un léger côté amandé. C'est vrai que l'héliotrope donne ce petit côté douceâtre à ce Neroli qui est assez pétillant. Il est vraiment, ouais, on sent bien l'orange, hein, on sent bien le bois d'oranger, la feuille d'oranger, vous voyez, avec la feuille de citronnier, voilà, c'est pour ça que ça donne un peps. Et en fond, on a du musc pour donner ce côté un peu poudré avec la fève de tonka et la vanille en fond. Voilà, petit grain, rose, bergamote, en cœur, Neroli, fleurs de citronnier, héliotrope et en fond, musc, fève de tonka et vanille. Alors là, pour moi, je suis au paradis avec ce parfum aussi, assez joli, pas pareil que le Nour Neroli. Le Nour Neroli est beaucoup plus fleuri et celui-là est beaucoup plus peps. Voilà, c'est sûrement que c'est la fleur de citronnier qui donne ce côté peps, un peu douceâtre aussi, mais j'aime beaucoup. Alors c'était une abonnée qui me l'avait envoyé, elle m'avait dit, moi je n'arrive pas à le porter, alors je ne me rappelle plus qui c'est, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Il n'a pas bougé, regardez le flacon, il n'a pas bougé, le jus non plus, je vois. Et je pense que il est un peu gris, vous savez, on voit le jus, mais il n'est pas transparent, il est un peu opaque, avec ce gris à la marque, hein, en général, Comptoir Sud Pacifique sont tous un petit peu gris, voilà, les parfums, et j'aime beaucoup cette marque, le seul souci, c'est le prix, encore une fois, on est quand même sur un prix élevé, franchement, c'est un super parfum, j'aime beaucoup, et ça se porte très bien pour le printemps, pour maintenant, c'est vraiment le parfum qui est pour le printemps. Je vais vous dire à qui ressemble celui-là. Je vais vous dire s'il a un dupe. Il est beau, hein. Alors, ce parfum me rappelle... Ah non, Alien Mugler, non, pas du tout. Fleur de citronnier de Serge Lutens. Voilà à quoi il ressemble. Il ressemble aussi au Neroli Portofino de Tom Ford. Voilà, si vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, voilà, un joli Neroli un peu citronné. Super agréable pour le maintenant. Hein, pour maintenant. Ouais, il est pas pareil que le Nour Neroli. Le Nour Neroli est plus rond. Hein. Celui-là... Ah, le Nour Neroli, on sent quand même le jasmin, hein, alors que celui-là, il est plus citronné, vous voyez, il est plus zesté, citronné, et c'est pour ça qu'il paraît un peu savonneux, mais il est très beau. Voilà.
voilà le Jardin Néroli de Comptoir Sud Pacifique. Après, on va aller sur un parfum, mais complètement à l'inverse de ce qui est là maintenant. Et on va aller sur un poudré cuivré. Et j'aime beaucoup les poudrés. Et je commence à aimer le cuir. Alors, je trouve que ces dernières années, le cuir, ils ont mis des notes de cuir, mais de mieux en mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus supportable, beaucoup plus respirable. Et là, on est sur putain de palace de état libre d'orange. Alors, je l'ai pris en 30 ml. Hein. Je n'ai pas pris un 50 ml parce que là, bon, ben, ça fait un moment que je l'ai. Mais je voulais prendre d'abord, je voulais partir sur un 30 ml. Et je l'ai bien quand même siphonné. Alors, putain de palace, on va se dire, oh là là, le parfum, il va cocoter, il va sentir, voilà, ben, les palaces, hein, voilà. Eh ben non, pas du tout. Là, on est sur un poudré avec de la violette et du cuir. Et là, c'est tout en douceur. C'est une façon de travailler le parfum poudré différemment parce que la note de cuir qui donne une personnalité à ce poudré. On est sur des notes poudrées, bien évidemment, en tête. On a de la violette et après arrive le cuir. Et le cuir, si vous voulez, casse ce côté trop sage. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une personnalité. On a du musc. Je vais vous dire les notes. Notes poudrées, violette, cuir, ambre, rose, gingembre, mandarine et muguet. Et je trouve qu'il est à la fois poudré, c'est vrai, mais il a ces notes de cuir, je trouve que ça donne une toute autre dimension à ce cuiré. Et je trouve que mélanger des notes poudrées avec des notes de cuir, oh là là, la merveille. Bon, alors là, pour celui-ci, ben, j'attends de le finir pour en reprendre un 100 ml. Mais le prochain que je vais prendre dans la marque État Libre d'Orange, ça va être le Sommeon Lac You. Je vais prendre celui à la menthe fraîche. Je pense que je me le prendrai le mois prochain. Voilà, je veux cette menthe fraîche pour l'été. Je veux qu'elle m'accompagne. Je l'ai chez Chobi. Et comme ça, je ferai la différence entre le Chobi et l'original. Et ça serait pas mal. Et là, on est sur un parfum vraiment très femme, je trouve. Il est poudré, il fait femme, mais il est cuiré, il est joli. Hein. Et je crois que chez Chobi, il y est. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais je sais qu'il y est sur la marque Chobi. Vous le trouvez sur la marque Chobi. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il vaut en termes de... Si c'est la même odeur, je ne sais pas. Je ne l'ai pas pris puisque j'ai celui-là. Et de temps en temps, ça m'arrive de le mettre. Mais ça fait un moment que je ne l'ai plus mis. Donc, je vais le remettre. Et vraiment, voilà. Pour moi, il sort de l'ordinaire. Ça sort des poudrés sages. Moi, j'aime bien les poudrés, hein, les maquillages. Mais là, on est plutôt sur un parfum avec... comment je pourrais vous dire ça? Il sent le parfum poudré, mais avec quand même la note de cuir qui le rend encore plus joli, je trouve. Qu'il le rend encore plus... ça casse ce côté trop sage, trop boudoir, tout ça, pour avoir un parfum vraiment affirmé pour une femme. Et je trouve qu'il est très, très beau. Voilà, putain de palace. Après, on va aller sur celui-là. Alors, celui-là, de temps en temps, je le mets et je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est Blanche Bête liquide imaginaire. Alors là, j'ai pris un 50 ml, hein, bien évidemment. Il a un petit peu changé de couleur. Alors là, on est sur un contraste de sage et de méchant, ou de sage et de pas gentil. On est sur le doux et on est sur des notes un peu contrastées entre la tubéreuse et le lait. Et c'est vachement joli. On est sur de la vanille musquée. Alors, je vous fais voir, vous voyez, le flacon, il a le parfum un petit peu tourné, mais je l'ai essayé, il est nickel. Alors, Blanche liquide imaginaire, on est sur un vanillé musqué, avec beaucoup de lait, avec de la fleur blanche qui est la tubéreuse. On est sur un joli parfum. On a aussi de la noix de coco dedans, qui donne ce côté, pas plage, hein, mais un peu, comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Il fait tropical, mais c'est pas un parfum qui fait plage, hein, on est bien d'accord. On est sur du lait et de l'ambrette. On a, alors c'est quoi la note là, la troisième note? C'est du mystical. Mystical. Alors vous me direz en commentaire est-ce que c'est le mystical, moi je sais pas. En cœur, on a de la tubéreuse, du jasmin, de l'encens et du mahonial. En fond, on a de la vanille, du musc, de la fève de tonka et du cacao. Et là, on est sur une douceur, sur un nuage de douceur fleurie. La tubéreuse est travaillée de façon lactonique. Elle est douce, elle est belle, elle est douce.
pour moi, vous pouvez le mettre au travail, ça, vous n'allez pas gêner. Alors, on a quand même cette... alors, moi, je sens la noix de coco alors qu'il n'y a pas de noix de coco. Comment c'est bizarre? Comment on va comprendre ce truc? Et même ma collègue, elle me dit, tu as mis de la noix de coco. Pourquoi elle me dit ça? Est-ce que c'est l'ambrette qui donne ce côté noix de coco? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Hein. Le mahonial peut-être, je ne sais pas. Ou la fève de tonka qui donne ce côté noix de coco. En tout cas, c'est vrai qu'on dirait on a de la noix de coco alors qu'il n'y a pas de noix de coco. On est sur du lait avec de la tubéreuse. Et l'ambrette, peut-être avec le lait, donne ce côté douceâtre aussi. Mais sucré, enfin, j'aime beaucoup le porter. Il a un dupe chez Paris Corner, je ne sais pas si vous le... Oui, vous devez connaître. Son dupe, c'est... je ne me rappelle plus comment il s'appelle, dites-moi-le en commentaire. Je l'ai donné. C'est quoi son dupe? Si vous voulez pas lâcher, parce qu'il n'est pas donné celui-là. Celui-là, il n'est pas donné. Donc, si vous voulez l'avoir à moindre prix, il est aussi beau que le Paris Corner. Peut-être, moi, je préfère celui-là. Mais Paris Corner a fait un joli dupe. Et c'est... Oh, je ne me rappelle plus. Je l'avais. Je perds la tête, moi, avec tous ces parfums. Alors, Air Confession de la Tafa, ce n'était pas celui-là que j'avais. Le Tasken Lactea, voilà. Tasken Lactea... Attendez, hein. Mon portable. Ah oui, voilà. Le Tasken Lactea Divina. Voilà, de Paris Corner. Si vous voulez son dupe. Franchement, il est exceptionnel. Voilà, il est exceptionnel. Mais je voulais l'original. Et je dois dire que c'est vrai qu'il sent la noix de coco. Et ma collègue m'a dit, ah, t'as bien parfum la noix de coco. J'ai dit, non, il n'y a pas de noix de coco. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à s'y méprendre. Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est la tubéreuse et le lait qui font quelque chose de noix de coco? Voilà, un petit peu chaud, un petit peu crémeux. C'est vachement joli. Voilà, il est vachement joli. Bon, c'est le plus cher que j'ai de ma vidéo, là. On est sur un parfum quand même qui, voilà, je me suis fait plaisir pour mon anniversaire, hein, voilà. Donc, voilà, de temps en temps, je me fais des petits kiffs comme ça, voilà. Il est dans sa boîte. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, ce parfum, alors, ces eaux de parfum, potion ou antidote, symbolisent l'ombre et la lumière. Le jour ou la nuit, vous voyez, il est contrasté en fait. La sagesse ou l'ivresse, voilà, c'est ça. Opposé et inséparable. Et voilà, c'est très contrasté. C'est à la fois la puissance de la tubéreuse avec la douceur du lait. Et je trouve que c'est vachement joli. C'est un parfum qu'on n'a pas l'habitude de sentir de partout. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas senti beaucoup. Le Air Confession, je ne l'ai pas, de la Tafa. J'avais le Paris Corner, le Tasken Lactea Divina. Et si je ne l'avais pas pris, je l'aurais gardé, le Tasken Lactea Divina, que j'ai donné. Et, super agréable. Hein, voilà. Voilà. Si vous aimez le lactonique et les odeurs de tubéreuse, c'est celui-là qu'il vous faut. Et pour finir, j'ai pris un parfum à l'osmanthus. C'est de l'essence de parfum. Et je voulais vous parler du dupe de Osmanthus Nectar de Gucci qui vaut 400 €. Et celui-là m'a coûté 40 €. C'est Alchemy of Osmanthus. Voilà, c'est de l'extrait de parfum. Hein. On n'est pas sur du parfum, on est sur de l'extrait de parfum. Alors là, oh, j'adore. Il est addictif. Celui-là, on a de l'abricot. Et l'abricot, il est très mûr. L'abricot, il est tout doux. Abricot, cardamome. Un abricot légèrement épicé avec de la bergamote en tête. Et on a le côté acidulé de l'abricot. Vous voyez un peu ce truc? Ensuite, osmanthus en cœur avec du thé. Oh, je l'adore. Je l'adore. Celui-là, c'est un surkiff. En fond, on a du bois de santal. On a du cèdre. Et on a de l'améris. Oh! J'adore. Si vous aimez l'abricot, si vous aimez les odeurs d'osmanthus, il a à la fois le côté fruité de l'abricot et la fraîcheur de l'osmanthus qui est accentué avec le thé hein, en cœur. Super agréable. Alchemy of Osmanthus. Alors le problème de ces parfums-là, c'est que vous les prenez qu'aux États-Unis. Vous ne pouvez pas les avoir en France. Donc le 30 ml avec l'extrait de parfum plus les frais de port, ça vous revient à peu près à 75 €. Voilà, et moi je l'ai eu à 40 € parce que c'est une abonnée à moi qui ne le voulait plus, qui le vendait sur Vinted, je lui ai acheté. Du coup je l'ai acheté le prix des États-Unis, donc
Parce que si vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez à 35, ouais, 35, 36 euros. Il est pas cher, hein, c'est pas cher du tout. Si vous l'avez en France, il faut rajouter 30 euros, je crois, de frais de port. Vous l'avez à 75 euros, un truc comme ça. Donc, c'est super. Moi, je voulais prendre le Gucci, Osmanthus de Gucci, c'est ça? Ouais, Osmanthus, attendez. Oui, je voulais prendre la bouteille Gucci, voilà, Osmanthus Nectar de Gucci. Il vaut 400 euros la bouteille, c'est une collection privée. Et donc, du coup, j'ai pris son dupe et c'est une merveille. Par contre, comme c'est du nectar, comme c'est de l'extrait de parfum, ça tient super bien. Vous en mettez 2 sprays, vous sentez toute la journée. J'adore. Ils ne font pas assez de parfums à l'abricot, à l'osmanthus. Je trouve que ça se marie super bien. Il y a une petite touche de fraîcheur avec le thé qui est en note de cœur. Thé, osmanthus et abricot. Une merveille. C'est une merveille. Je vous dis, c'est une merveille. J'en suis tombée amoureuse de ce parfum. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous a plu, si ça vous a plu, si vous voulez que je vous en refasse. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Ciao.